J'ai créé un challenge à ma team ce mois-ci. C'est le sujet de la vidéo de ce jour. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle d'e-commerce, web marketing, affiliation, trading, bourse et j'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu différent. Voilà. Là, aujourd'hui, j'ai une petite team sur Marrakech. Après, j'en ai un peu de partout dans le monde, mais notamment sur Marrakech. J'ai créé des bureaux qu'on a ouverts finalement il y a 2 mois maintenant, peu importe. Hein, voilà. Mais toujours est-il que, voilà, là, ce mois-ci, j'ai créé une team et j'ai créé un challenge. Voilà. La team a été créée il y a quelques mois, mais c'est surtout j'ai créé un challenge à la team pour plusieurs raisons. Donc la première raison, c'était pour les challenger. Voilà, l'importance de se dépasser pour pouvoir réussir et progresser. Ça c'est hyper important, d'autant plus que voilà, je pars du principe que quand tu es pas entrepreneurs, ils sont pas entrepreneurs, mais ils travaillent avec un entrepreneur. Moi, j'aimerais les inciter à entreprendre. D'ailleurs, ce sera l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, mais j'incite vraiment mon staff à entreprendre des projets en dehors du boulot. Et si je peux les aider, c'est vraiment avec plaisir. Tout ça pour vous dire que quand on est jeune, quand on a 20, 25, 30 ans, qu'on n'est pas forcément marié, etc., qu'on n'a pas forcément des enfants, et même moi, j'ai des enfants et pourtant je fais ce type de challenge, etc., il faut savoir se dépasser. Il faut savoir se dépasser pour atteindre ses objectifs et surtout se challenger dans le sens où le fait de se faire violence pour réaliser un projet, c'est hyper important parce que d'une part c'est valorisant, d'autre part c'est voilà, t'as une poussée d'adrénaline assez forte et il y a tout un tas d'émotions qui rentrent en considération et du coup je voulais qu'il y ait ce petit challenge pour ça. Donc moi, dans ce challenge, je leur ai accordé une prime, voilà, une prime avec une date fixe qui était la fin du mois, donc hier par rapport au tournage de cette vidéo. Et forcément, l'idée c'est de fixer beaucoup plus de tâches, voilà, et de voir s'ils arrivaient à gérer ces tâches-là dans le temps imparti, des horaires de boulot, et si ils allaient se faire violence et travailler par exemple le soir ou le week-end, etc. Donc ça c'est la première raison, c'était voilà, d'un point de vue personnel, savoir s'ils allaient se dépasser comme ça. La deuxième raison c'est de la cohésion d'équipe, savoir, voilà, l'idée c'était selon les profils, de les faire travailler ensemble. Voilà, donc certains travaillent déjà ensemble. L'idée, c'est de les challenger sur les fonctionnalités des outils, etc. D'autres ne travaillaient pas ensemble. Je vous donne l'exemple d'un développeur et d'un graphiste où je leur ai donné un challenge de créer X sites internet dans le mois. Donc l'idée à ça, c'était vraiment de connaître les problématiques de chaque poste et de savoir comment améliorer les informations ou le rendu des tâches à l'autre personne pour qu'il travaille plus efficacement. Donc ça, c'était hyper important. Et en plus, ils devaient travailler en relation avec moi pour l'achat des noms de domaine, pour le transfert DNS, pour la commande de contenu, etc., etc. Et du coup, ils se sont rendus compte au fil du mois que forcément, c'était pas forcément évident parce que je leur donnais pas forcément les choses au bon moment et tout. Il fallait qu'ils me relancent régulièrement. Moi, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas sur les sites. Quand j'ai reçu les contenus, je me suis aperçu que les contenus n'allaient pas, donc ça a créé du retard, etc. Et du coup, l'idée dans ce challenge-là, c'était vraiment de leur faire part des problématiques. C'est-à-dire que quand tu as un projet, ça va jamais tout droit. C'est toujours en mode zigzag, etc. Et il faut faire avec. Et c'est surtout quand tu as une problématique, il ne faut pas s'arrêter à cette problématique. Il faut essayer de trouver réellement quelque chose d'autre à faire en attendant de résoudre ça. Et de dire, ouais, j'ai pas l'information, donc je vais rien faire et je vais attendre. Voilà. L'idée vraiment, c'est qu'ils ne pensent pas comme des employés, mais comme des entrepreneurs ou des personnes qui s'investissent. Donc ça, c'est hyper important de prendre en considération ça.
Moi, je le vois avec le monteur vidéo. Là, je fais des vidéos, tout ça. Des fois, à un moment donné, j'étais malade, donc j'ai pas pu tourner pendant 2 jours. Il y a des problématiques où je suis dans le jus parce que je sors plusieurs projets mi-avril et du coup, voilà. Mais du coup, voilà, on doit s'adapter et il restait pas en mode temps mort, en mode je fais rien. Tu vois, il était force de proposition et c'est ça que j'aime aussi dans ce type de challenge, c'est que voilà, il faut créer il faut être fort en proposition, quoi, tu vois, voilà. À ça, je vais te parler aussi de l'équipe qui crée des NFT. Voilà, à un moment donné, on avait 3 NFT à faire, 3 collections à faire, et on s'est rendu compte, par exemple, que en faisant 3 collections, au final, tu fais rien. Voilà, parce que le rendu, les dates et tout, tant que tous les process ne sont pas bien mis en place, tant que tous les rendus ne sont pas mis bien en place, voilà, vaut mieux faire un projet bien plutôt que faire 3 projets en même temps et au final, tu n'as rien à la fin du mois. Ça aussi, voilà. Et pareil pour la partie développement, forcément, ça prend toujours du retard. On essaye de les challenger quand on teste, etc. On se rend compte qu'il y a des anomalies, ça nous fait perdre du temps, etc. Enfin, tout ça pour vous dire que l'objectif du challenge, c'est vraiment qu'ils apprennent à travailler en cohésion. Ça me fait penser notamment à mon assistant Khalid qui devait m'imprimer une grande carte de Marrakech parce que je voulais connaître le prix de l'immobilier sur Marrakech, tout ça. Et je lui avais dit de travailler seul parce que les équipes, le staff était full et ils n'arrêtaient pas, etc. Mais il est quand même allé les voir pour demander de l'aide, etc. Tu vois, donc ça m'a fait sourire, voilà, parce que le but du jeu, c'était qu'il trouve la solution. Il n'a pas trouvé la solution, il a quand même demandé à ses partenaires. Et cette cohésion d'équipe est, selon moi, très, très importante. Tout ça pour vous dire que, voilà, j'essaye vraiment de créer ce genre de challenge pour qu'ils apprennent à mieux travailler, qu'ils apprennent à mieux gérer un projet, à mieux se connaître et tout. Et dites-vous une chose, c'est que parfois il y a même des conflits et on pourra en reparler dans une autre vidéo. Mais au final, les 3/4 des gens n'ont pas réussi le challenge. Voilà. Est-ce que pour autant je ne vais pas leur donner la prime ? La réponse est non. Je fais un point chaque vendredi avec eux pour connaître l'avancée des projets, etc. Et l'idée, c'est de décaler de 15 jours le challenge et au final de leur donner la prime. Après, je ne vais pas décaler sans cesse tous les 15 jours ou tous les 15 jours, une semaine, etc. Pourquoi ? Parce que sinon, le challenge n'aura plus aucun sens. Là, c'était vraiment le premier challenge qu'on faisait réellement ensemble et j'ai vu des très, très bonnes choses. J'ai vu des moins bonnes choses qui nous permettent de faire des points, etc. Mais l'essentiel, c'est qu'on avance ensemble. Donc, pourquoi je fais cette vidéo finalement ? C'est pour vous montrer 2 choses. C'est que si vous travaillez seul, n'hésitez pas à vous challenger et ne soyez pas déçus si vous n'arrivez pas à vos objectifs. C'est normal. Voilà. L'idée, c'est que si tu te crées un challenge et que tu arrives à tes objectifs, au final, est-ce que le challenge était assez dur, assez complexe ? Donc déjà, ça, c'est la première question. Et c'est surtout, si vous avez une équipe, n'hésitez pas à travailler sur cette cohésion d'équipe et sur faire comprendre aux gens pourquoi tu fais telle ou telle action. Nous, on va débriefer. Donc voilà, on est le 1er avril, le jour où je tourne cette vidéo. Nous allons débriefer et on va voir réellement voilà, les problématiques, les points positifs, les points négatifs pour essayer d'évoluer ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo différente t'a plu. Si elle t'a plu, je t'invite tout simplement à la liker. Sinon, je te dis, rejoins la newsletter. Elle est en dessous, rejoins. Comme ça, tu suis nos aventures. Je vais de temps en temps envoyer quelques mails. Je ne vais pas te spammer tous les jours ou plusieurs fois par jour. C'est juste envoyer un petit peu de contenu qui pourra, je pense, te plaire. Voilà, sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.